Salut les peurs, c'est Alexandre Luno. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le Heads Up PLO. Donc c'est du PLO 50, mais je pense que j'essaierai d'expliquer à un niveau un peu plus élevé, étant donné qu'en fait le match que j'ai fait ici, c'est pas contre un joueur régulier de la PLO 50, c'est un pote à moi qui est en Thaïlande, qui est un joueur régulier des 2-4, 3-6, voire 5-10 PLO. Donc le match a été d'un plutôt bon niveau et au-delà de ce que vous pouvez attendre à voir à ces limites-là. Euh, Normalement, je vais quand même essayer de parler toujours des bases un minimum, étant donné que peu de joueurs sont encore très familiers avec les bases du Heads Up PLO. Ok, donc je vais lancer la vidéo. Le match avait commencé depuis à peu près une minute ou 2 minutes, je sais plus. Pour voir les stack size ont pas trop bougé pour le moment. Donc là à gauche, on est dans un pot 3 bêtes. Je me suis fait 3 bêtes par gros quick. Évidemment, j'ai call. Il y a très peu de mains en PLO qui ont un fold quand on va faire 3 bêtes. Les rares cas où ça va arriver, c'est si le joueur est 3 bêtes peu et on open vraiment des mains très mauvaises, comme des mains badougi, c'est-à-dire des mains rainbow. Mais donc là, si j'ai le valet de pique à la place, ma main devient tout de suite beaucoup moins bien. Enfin, du coup, c'est beaucoup moins jouable. Et c'est des mains qu'on peut folder. Mais même là encore, si on regarde juste par rapport à la cote qu'on a, ça reste close quoi. Donc, on peut jamais vraiment faire de grosses erreurs en collant tous les 3 bêtes en PLO. Étant donné qu'on a la pause. Donc là, gros quick c'est bête dans le pot 3 bêtes. Je vais flopper bottom 2. Donc là, clairement, le plus profitable c'est de raise et de partir à tapis. Là, il va devoir tellement souvent bet fall. Évidemment, qu'on va se faire payer, on va jamais avoir une équité incroyable avec bottom 2. Mais c'est plus on reste plus pour protection et pour prendre l'argent tout de suite. Le lever du play et que l'adversaire va folder très souvent et que quand on est call, on est une equity toujours un minimum descente. Donc là par contre au niveau de mon sizing, c'est pas incroyable ce que j'ai fait, je vais jouer assez vite. C'est pas un board où je devrais raise pot, étant donné que c'est un board, même si je vais le faire très peu, mais c'est un board où je peux bluff raise avec R. Et dès le moment donné où dans notre range on peut avoir R, on a intérêt à faire des sizing pour équilibrer toute notre range en fait. Donc du coup j'ai pas de raison de pot. Ici j'aurais dû faire un raise à 15 ou à 16. Bah bon, ça reste close, que c'est pas un board où je vais non plus beaucoup bluff raise, étant donné qu'il y a... Je disais que c'est un board où je peux bluff, même si je vais pas trop le faire. Une des raisons, c'est parce que ça comporte 2 low cards, 2 et 3, qui a priori touchent moins la range. Bon là c'était pas le cas, la range de l'adversaire. Étant donné que comme l'adversaire va souvent 3 bet des high cards, globalement les bonnes cartes qui va 3 bet, ça va souvent des cartes qui vont vers le milieu ou le haut, donc du coup les low boards vont souvent peu toucher sa range, et bon, je vais, moi, de manière logique, comme j'open tous mes boutons, ça devrait plus toucher ma range, et c'est pour ça que je vais souvent agresser les low boards dans les pots 3 bêtes. Donc là, stack off pour lui standard, il a avec une paire, la flush draw et la gut shot. Donc à droite, je flop 3 paires. C'est toujours mieux d'avoir 3 paires que 2 paires. Juste pour le niveau des combinaisons, c'est moins, quand l'adversaire par exemple va nous raise, c'est moins probable qu'il ait un 7. Et on a aussi plus d'out sur certains boards comme celui-là. Ça me fait plus d'out pour faire full. Donc là, je me fais donc bet sur 5, 9, 7. Je pourrais raise. Ça va être assez joueur dépendant. J'avais pas trop d'infos, je savais pas trop encore comment jouer gros quick, donc du coup j'ai juste call. Mais en fait on va voir par la suite que gros quick donc bêtait énormément. Donc du coup j'avais augmenté, je raise en bluff beaucoup, très souvent, et du coup si je vais me mettre à beaucoup raise en bluff, j'ai intérêt à raise cette main là sur ce board là, même si c'est un board avec une straight. Donc après que gros quick est checké, je pense que j'ai très souvent la meilleure main et je vais bet pour protection contre des mains type valet 10, 9, 8 ou... je me fais check raise à gauche, j'ai décidé de playback sur ce board. La raison c'est que je m'attends pas à... Je pense que la plupart des joueurs en PLO font l'erreur d'attaquer trop souvent les low boards lorsqu'ils ont défendu leur position. Et de la même façon que quand je disais que dans les pots 3 bêtes les gens ont plus souvent des high cards, c'est un peu la même chose quand les gens défendent hors position.
leur range va plus tendre, ils vont avoir moins de 4 et 5 qu'ils vont avoir de 9 et 10 par exemple. Donc du coup, attaquer ce genre de board As de 3, l'adversaire va pas, les gens vont l'agresser ce genre de board trop souvent par rapport à la fréquence à laquelle ils vont dans leur range. Bon, du coup, étant donné que je sais que c'est un board que Gros Coup il va être très souvent bluff et que c'est pas si présent que ça dans sa range, j'ai décidé de re-raise le flop. À sa place, ce serait très bien joué ici de check raise une range plus wide, genre un Broland, ou étant donné qu'il devrait s'attendre à ce que je playback ici, et du coup il pourrait re-shove par-dessus mon re-raise. Donc malheureusement, il devait y avoir quelque chose. On pourrait aussi check raise et shove aussi juste une simple nuts flush draw là-dessus, étant donné qu'il doit s'attendre à ce que souvent je vais rebluff ce board. Contre des joueurs très aggro où il y a beaucoup de bluffs, l'intérêt d'avoir des mains, des draws augmente énormément car c'est vraiment le genre de main qui va permettre de playback contre tous les joueurs agressifs. Qui bluff raise énormément. Donc à gauche j'ai 3 bêtes évidemment là, une premium, As Dame Roi 4. Je sais bet le board, c'est un board que je sais bet 100% tout le temps. Board de dry. C'est un board aussi je m'attends à me faire bluff raise à une fréquence minime, à une légère fréquence quand même étant donné qu'il y a une paire sur le board et comme je disais avant, comme c'est une low card et c'est pairé, a priori je vais jamais vraiment avoir Broland tandis que lui peut l'avoir. Donc après m'être fait call, c'est pas incroyable de 2 barrels ce board là étant donné que je vais pas souvent, il n'y a pas vraiment de main dans ma range que je vais 2 barrels pour value ou très souvent ici. Je vais souvent checker en fait toute ma range à la turn. Arriver à la river donc j'ai toujours rien. Je ne représente pas énormément de choses en mise en river mais ça pourrait rester un bluff décent. Mais j'ai choisi pas de le faire. De manière générale en PLO, encore plus quand le DM, c'est rarement mauvais de tenter de bluffer. Les gens foldent beaucoup trop en PLO. Donc à droite j'ai une bonne main que je vais 3 bêtes. C'est une main que vous n'êtes pas obligé de 3 bêtes, étant donné que c'est quand même pas le top de la range de 3 bêtes, mais personnellement, et je pense que ça tend vers l'optimal, je suis autour de à peu près entre 20 et 25% de 3 bêtes en heads up PLO. Ça c'est une main qui va très bien jouer dans les pots 3 bêtes, compo 3 bêtes. Avoir 2 high flush, ça permet vraiment de jouer de manière très agressive dans les pots 3 bêtes. On peut reshove par-dessus les bluff raise adverses et on a très souvent une equity très décente. Avoir des grosses flush draw est très important en PLO car quand on domine un draw adverse, on a vraiment une très grosse equity. C'est rare d'être très favori en PLO, mais dans les situations de draw over draw, c'est des cas où on peut avoir des 70-30 ou voire mieux. Donc à peu près là, c'est à peu près la limite au valet où je considère que c'est une bonne flush draw. Donc c'est pour ça que j'aurais pas 3 bêtes une main type 10, 9, 6, 2 double suité. Mais dame, valet, 6 2 double suité, suité aux dames et valet, ça reste des high flush. Donc je flop 2 paires. De la même façon que précédemment, c'est un board dry qui touche beaucoup ma range. Donc quelle que soit la main ici, je vais absolument toujours 6 bêtes. Et donc évidemment, je vais le faire aussi quand j'ai 2 paires. Donc maintenant on a 3 paires, on est encore mieux. Là le spot est assez close, on peut choisir de 2 barrels ou de checker. Je pense que c'est important de faire les deux avec ce type de main. C'est important, dans tous les spots, c'est toujours important d'avoir une range assez balancée pour pas être exploitable. À ce moment du match, j'ai pas vraiment de read sur quoi que ce soit, sur read metagame ou quoi que ce soit, donc du coup, je pense que la levée était quasiment à peu près similaire de barrel ou de checker ici. Donc j'ai décidé de check raise, mais les deux sont valables. Et c'est important de varier, de check raise dans ce spot là et de second barrel.
Savoir ou non si on va check raise all-in va aussi dépendre pas mal de la façon dont le joueur joue. Donc là, j'avais pas vraiment d'infos sur comment Gros Quick jouait, mais certains joueurs vont beaucoup float. Il y a des joueurs en piano qui vont jamais fold dans un pot 3 avec une cut shot. Ils vont toujours systématiquement call pour nous bluffer plus tard. Contre les joueurs qui flottent beaucoup les flops, c'est vraiment intéressant de checker. À l'inverse, contre d'autres joueurs qui vont jouer toujours agressivement leur draw au flop et du coup, quand ils vont just call, ils ont souvent des draws marginaux. Mais si ces joueurs-là vont... alors, je m'y prends un peu mal à vous expliquer. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a certains joueurs, il faut aussi prendre en note la note de comment jouent les joueurs, jouent leur draw moyen en fait. Il y a certains joueurs qui vont miser systématiquement à turn après avoir call le flop, d'autres qui vont au contraire prendre leur free card et miser river. Contre ces joueurs-là, c'est beaucoup moins intéressant du coup de tenter le check raise. Et du coup, les seules mains qui vont miser en fait une fois qu'on a checké la turn vont être leur très très fort draw. Et c'est pour ça que je disais contre les joueurs qui vont systématiquement raise leur bon draw au flop et qui vont aussi en plus souvent prendre leur free card, du coup ça serait moins intéressant contre eux de leur laisser la free card à la turn et vaut mieux miser. Donc à gauche, je me suis fait check raise sur As-7-7. J'ai pas tenté de playback. Mais là aussi, c'est vraiment le genre de situation où les gens over-abusent le check raise ici. Et je vais vraiment très rarement folder ici et très souvent playback. C'est bien pour ça que ce serait intéressant à la base de Gros Quick, s'il me voit faire ça à une autre fréquence, de dépolariser sa range de check raise et de check raiser ici des mains comme As-Roi, juste pour induce un re-raise de ma part et just call. Donc Gros Quick call, le check raise all-in, évidemment il joue la main standard, tout à fait standard, il a une équité énorme à la turn, standard bet call pour lui. Donc là à ce moment-là, il est en train de régler son auto-reload. À gauche, une main double suitée. De manière générale, j'ai jamais foldé une main double suitée en grosse blinde. Mon flop top pair, mais ça n'a pas une valeur incroyable sur ce board là. Donc gros quick check back, je bet pour protection, tout simplement. Je veux pas le laisser, mettons qu'il check back une main, type une dame et des low cards, j'ai pas envie de lui laisser toucher deux paires. C'est pas vraiment un value bet parce qu'il va jamais vraiment me payer par moins bien, mais c'est un pur bet de protection comme il y en a beaucoup en pielo. Souvent on bet, on sait quand on se fait call, c'est-à-dire qu'on est derrière, mais si on bet pas, l'adversaire va prendre des free cards et améliorer sa main. Il faut pas laisser toucher l'adversaire son equity gratuitement. Puis à droite, évidemment une main que je vais 3 bet, double suité, connecté. À gauche, on a une flush draw au valet. Un call standard. J'ai pas vraiment de raison de raise. Je pourrais raise ici, je raiserai ici une nuts flush draw. Juste parce que c'est un board que je vais souvent agresser et pour avoir une range qui. J'ai pas envie que seulement comme c'est un board que j'ai souvent bluffé ici juste en raise en bluff, j'ai envie d'élargir ma range de value. Donc du coup, je vais avoir mes brelans bien sûr, mais aussi également des flush draw avec overpair, nuts flush draw avec overpair. Donc on touche notre flush. À droite je sais bet aussi, comme je disais avant, toujours standard, des boards qui touchent ma range en théorique et qui sont dry, donc on peut évidemment c'est bet. À gauche j'ai choisi de pas miser à la turn. La raison c'est qu'il je vois pas vraiment de value à miser cette turn en fait, étant donné qu'une fois que j'ai call le flop, quand la flush rentre ça touche tellement ma range, c'est dur pour moi d'avoir des bluffs en fait après avoir call le flop et miser sur cette turn. Donc je m'attends pas à me faire payer live du tout. Donc je préfère checker des fois qu'il soit en trap avec un full ou une flush supérieure.
Donc là, gros quick mise. Je m'attendais à snap call étant donné que j'ai quand même une flush ou jack, mais si on y réfléchit bien, je pense qu'il value en fait ici j'aime moins bien. Euh, si on regarde sur le board, donc il y a le 7, le 10, le 8, le 9, le 2, le carreau qui sont dead. Donc a priori, les seuls flushs qui peuvent value, euh, qui sont moins bien que la mienne, serait une flush au 6, 5, 4, 3, et je pense vraiment pas que il va value ici cette flush là, étant donné que a priori il est jamais devant ma range quasiment. Donc je pense que s'il value une flush, c'est forcément une flush supérieure à la mienne. Après, je pense aussi qu'il va pas bluff. Ça pourrait être un bon bluff, mais c'est un bluff assez avancé quand même. À regarder, ça semble pas incroyable de bluffer ici. J'ai dit quand même toujours quelque chose. Donc j'ai décidé d'hero fold ici en fait. Étant donné que je pense que il bluffe quasiment jamais ici et il value jamais, très très rarement moins bien. À droite, gros quick à donc bet sur Dame 7-6. Donc évidemment, je raise pour value protection mes deux paires. C'est pas des raises que je vais faire systématiquement, forcément d'ailleurs, de raise toujours mes deux paires. Dans cette partie, j'ai choisi d'être toujours très aggro au flop sur les long bets, mais contre des bons joueurs, c'est aussi important des fois d'avoir des ranges de slow play. Parce que si à chaque fois que j'aurai systématiquement mes deux paires et je call juste quand j'ai des draws marginaux ou des mains marginales, ça va être très simple pour lui de pot quasiment toutes les turns et je vais devoir folder très souvent et j'aurai pas de range de re-raise à la turn. Donc c'est important aussi d'avoir contre des bons joueurs dans votre range, être capable de savoir slow player des mains au flop en PLO pour contrer l'agressivité des adverses que vous avez très souvent rencontré contre les bons joueurs qui vont souvent de seconde barrel, des moments où vous just call et vous montrer de la faiblesse. Là, je décide de raise. C'est pas incroyable comme bluff raise. Ça reste décent étant donné que j'ai des bloqueurs et donc je pourrais bluffer pas mal la straight. Enfin, mettons qu'un 3 tombe, je peux représenter la straight. Mais avoir les bloqueurs, ça, j'ai même pas de paire. Ça reste assez close comme spot de bluff raise. Les gros quick, en fait, donc BT a une fréquence très 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 élevée durant le match. Donc du coup j'avais pris comme choix étant donné qu'il donc était une très grosse fréquence avec un panel de mains très large, très différentes, des deux paires, des draws, une paire, une over. Euh, pour moi c'est un leak assez exploitable qu'il avait ici, c'est qu'il mettait beaucoup trop d'argent hors de position systématiquement avec une range trop large. Donc du coup ça devient très profitable pour moi de range avec une très grosse fréquence. Dès que j'ai un peu d'equity ou à peu près tout le reste, juste raiser en position, ça juste, je reprends l'initiative de l'agression, je fais grossir le pot lorsqu'il est hors position, et je vais le barreler sur quasiment toutes les cartes, ça sera très très dur pour lui de jouer. J'aurais pu abandonner. Étant donné qu'en ayant les 5, je lui enlève la possibilité d'avoir des mains type une paire et un straight draw ou des gutshots des mains marginales. Une fois qu'il a call, il a souvent quand même une range assez décente. De plus, je pense qu'il est assez capable de slow player, pas forcément re-raise, sachant que je suis light souvent au flop. Slow player un brelan pour me check raise à la turn. Après, le valet reste une carte décente aussi, car mettons qu'il a une main type 4 et 7, le valet est assez dérangeant étant donné qu'il a plus vraiment top 2, il peut voir son equity un peu moins bonne. À gauche, on a une premium, une énorme premium. Une main que j'irai 4 bêtes systématiquement contre à peu près tous les joueurs si je me fais 3 bêtes. Donc une fois encore, comme j'ai déjà dit, il n'a pas de raison de vraiment de slow play. C'est vraiment là aussi un board. Je sais mettre quasiment toute ma range. Donc même si c'est assez agaçant ici, si je me fais raise en ayant seulement deux paires là-dessus, je pense que c'est quand même mieux de miser toute sa range ici. Ça pourra juste pas être profitable pour lui de raise bluff ici à une grosse fréquence. Tellement ce board touche ma range. Tellement souvent je vais avoir des strays, des deux paires, des flush draws assez hautes ici.
Donc là j'ai opté pour le check raise. La raison c'est que en ayant vu Just Call, je pense que j'ai pas tellement de value à miser cette turn, j'ai pas trop de protection à avoir à miser. Je pense qu'ici c'est un range de call, il y a souvent des deux paires. Ou... Et comme je disais aussi précédemment, il faudrait aussi, je le sais toujours pas à ce moment-là, mais si Gros Quick est le genre de joueur qui va, quand lorsqu'il fait il call les flops à celle-là, est le genre de joueur qui va miser systématiquement turn et pas prendre sa free card, c'est vraiment le move le plus profitable ici de check raise. Un gros quick il se trouve qu'il avait une très bonne main. C'est vraiment le genre de main qu'il aurait pu ici raise au flop, partir à tapis tout de suite. Euh, mais je trouve ça assez bien joué de sa part de ne pas avoir raise en fait le flop. Parce que comme je disais, c'est un board qui va très souvent toucher ma range. Donc a priori, c'est pas un board où il devrait souvent bluff raise. Sa range devrait souvent être assez weak en fait par rapport à la mienne. Donc il va souvent just call le flop. Et donc c'est important pour l'ensemble de sa range d'avoir des très bonnes mains comme celle-là qui ont juste call le flop. Donc assez bien joué de sa part de ne pas avoir juste raise le flop et d'avoir slow playé ça. À gauche, on a une très bonne main qui a évidemment 3 bêtes, double suité, connecté. Un draft, j'ai décidé de just call avec ta paire plus open ended. C'est le problème. J'avais parlé de que j'allais raise une grosse partie de ma range, mais j'avais juste pas envie de me faire bet 3 bêtes. C'est juste tellement agaçant de se faire bet 3 bêtes avec ce genre de main. On est obligé de fold, d'abandonner notre equity, et si l'adversaire est en pure bluff, c'est quand même assez terrible. Donc du coup, j'ai décidé de just flat call. Évidemment, à la turn, maintenant avec top 2 et open ended, toujours reste un call. Lorsqu'il check la river, à peu près dans sa range, soit il a air, soit il a une straight, qui aurait donc bet le flop, ou il peut sloper un full. Du coup, j'ai décidé de miser assez petit, tentant de représenter une main assez faible, lui laisser la possibilité de bluffer aussi, étant donné que je pense qu'il s'attend souvent à ce que si j'ai ici un 7 de 6, un 7 de 5, j'aurai souvent le flop, donc du coup ma range semble assez weak ici. Et aussi, il a laissé la possibilité de croire que je bluffe avec une main type 6 et 5, qui a plus vraiment de value maintenant. À gauche, j'ai raise son bon bet encore une fois. Si j'avais pas de paire ni rien, j'aurais foldé car j'ai 0 equity, mais avec une paire en main, plus la possibilité, en raisant, je peux... excusez-moi 2 secondes. Oui, donc, comme je disais, en fait, ouais, raise ici le donk bet. Comme sa range est très large, déjà ici, je vais avoir une levée profitable jusqu'au fait qu'il va souvent bet folder. Et même quand il me call avec des mains type valet 10, 9, 8, par exemple, je reste avec une equity descente contre ces mains-là. Si un 5 tombe, je fais deux paires, enfin, je peux faire brelan. Là, ce qui est dommage, c'est qu'il y a pas, le flop est très dry, donc j'ai pas d'out où je peux bluffer, je peux pas vraiment bluffer une flush qui rentre ou une straight qui rentre ici, mais quoi qu'en fait, si d'ailleurs, j'ai pas vu, mais si un 3, un 5, un 4 tombe, je pourrais aussi agresser là-dessus, et ce sera très dur pour lui de suivre plusieurs barrels. Donc le 7 est quand même une mauvaise carte. Une fois que je suis payé là et que j'ai bluff raise le flop, je pense que j'ai quasiment 0 fold equity maintenant. Et j'ai quasiment pas d'equity dans le coup, donc j'ai préféré abandonner à gauche mon agression. À droite, je me fais check raise. Évidemment, j'en riche avec les nuts. Et il se trouve qu'on avait la même main. Donc là, le 3 qui tombe river, je parlais de bluffer ce genre de carte, mais après avoir checké la turn, ça va être beaucoup plus dur pour moi de représenter quand même un rap de quinte au flop ou straight draw. J'aurais souvent misé turn avec ça, ce genre de main. Donc j'ai décidé d'abandonner le coup.
Gauche, j'ai complètement raté le flop dans le pot 3 bet, et juste une paire. J'ai pas d'out. C'est pas seulement le fait d'avoir d'ailleurs juste une paire. On peut faire des floatings en PLO dans les pots 3 bêtes. Mettons le board vient 8, 7, 2 et j'ai Dame, Roi, As 2. Ça serait un très bon floating de just call le flop. Étant donné qu'on a des overs qui vont nous donner deux paires que l'adversaire va miser systématiquement en bluff, étant donné que ça touche sa range. Donc ouais, je faisais juste une parenthèse pour dire. Parce que là c'est évidemment un fold avec juste une paire, mais il y a des cas où même on peut just call le flop avec bottom pair en PLO. Si on a les bonnes cartes, on a des bonnes cartes pour faire deux paires que l'adversaire va barreler. Et on est aussi souvent assez déceptif étant donné que quand on just call les flops en PLO, les joueurs vous mettent pas forcément sur troisième paire et donc par exemple quand la flush rentre ou la straight draw rentre, les joueurs pensent que c'est ça votre range. À droite, j'ai pas décidé de c-bet dans le pot 3 bet. C'est le genre de board où il peut m'arriver de check folder ici. En fait, vu la profondeur, j'avais pas envie de me faire raise avec cette main-là. J'ai juste trop d'equity. Et c'est assez horrible de devoir bet fold ce flop-là. Et je peux pas vraiment bet, get in et bet et partir à tapis là-dessus. Donc j'ai décidé de check call étant donné que je pourrais jouer facilement sur pas mal de turns. Sur n'importe quel cœur ou sur un set, sur plusieurs cartes. Donc là, c'est vraiment pas la meilleure carte, le 3. Là, d'un coup, mon equity diminue énormément. C'est une carte qui devrait barrer les très souvent. Mais c'est juste pas profitable, je pense, de just call. Même s'il ici en pure bluff avec des mains. Il y a même un pure bluff avec n'importe quelle paire, il a toujours pas mal d'out. Il pourra me bluffer sur les carreaux. Enfin, c'est juste. Je pense pas que c'est profitable ici de call, deuxième fois. Ici on flop middle set à gauche. Évidemment, j'avais raise pour value. Donc là, on est loin d'avoir la meilleure carte qui tombe. Ça fait à peu près rentrer tous les draws, la flush draw, les straight draws. Donc, du coup, on va juste checker pour toucher notre full, prendre la free card. La rivière check, donc évidemment je check, j'ai trop de showdown, j'ai de la showdown value, j'ai aucune raison de bet. À droite, c'est le genre de main que je pourrais 4 bet contre un adversaire assez aggro qui 3 bet à une fréquence assez élevée. Des bonnes mains double suitées assez connectées. Là, c'est des raise, j'ai un peu d'equity. On a assez de profondeur. Ça va être très dur pour lui de faire quelque chose. Si just call, j'ai quand même de l'equity. Il y a pas mal de turns qui me donnent vraiment pas mal d'equity. Bon, c'est pas celle-là. Là, je touche un peu la pire carte du deck par rapport à ce que je représente. C'est-à-dire ici en raison flop, je représente Dame 7, un bon flush draw. Et surtout, ça diminue la proba que j'ai brûlant déjà avec la doublette du 2. Et ça donne une meilleure equity à une paire d'as, quoi. Car maintenant, si j'avais raise aussi avec une main flush draw plus une paire, j'ai plus vraiment d'out pour faire deux paires contre paire d'as. Du coup, je pense qu'il va vraiment quasiment jamais folder cette turn là. Après, en leveling, ça sera intéressant de pot cette turn, sachant que l'adversaire sait que je sais ça. Là, c'est juste la pire carte. Ouais, pas grand chose à faire, c'est juste. Même si ici je bête en essayant de remonter ma flush qui rentre. Gros coup, il peut rebluff très souvent ici, à juste titre, étant donné qu'il y a pas mal de paires d'as dans sa range, de full. Donc, je vais juste abandonner.
Donc là j'ai 3 bêtes pour value S4, 7, 8, on flop énorme. Avec une paire, une gutshot et une flush draw. Donc je me fais raise ici. Je m'attends de faire bluff raise ici à une fréquence descente. Donc c'est un très très easy reshove. Si sa range ici était uniquement straight ou top 2 et flush draw, ça pourrait être gênant. Mais bon là, étant donné que je pense qu'il a une range de raise fold ici, c'est juste un easy reshove. Ouais, ici à gauche on a 0 equity, on n'a même pas une paire. Du coup, et c'est un board qui touche à peu près sa range. Du coup ça sert à rien de ces bêtes, je préfère juste check folder. Là je me fais donc bet, j'ai juste 0 equity, c'est juste un fold. Donc là c'est un c-bet, toujours pareil, toujours un board qui touche décemment ma range, je c-bet quasi toute ma range ici. Après ici c'est effectivement agaçant de se faire raise avec ce genre de main, parce qu'on doit bet fold, mais faut pas s'inquiéter de ça, parce que ça pourra jamais être profitable pour l'adversaire de raise bluff ici une grosse partie de sa range. D'ailleurs ici on le voit son sizing, j'imagine qu'il pense pas non plus avoir de range de bluff raise total ici quasiment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait 18-50, avec toute sa range il va raise très fort. Pas vraiment de bluff ici. Effectivement, il y a certainement un contre laquelle j'ai une equity descente, mais contre l'ensemble de sa range qui bluff. Enfin, pas qui bluff, mais qui raise ici. Je peux juste que bet fold. À gauche, j'ai décidé de check raise. C'est pas mal niveau fréquence de check raise les boards pairés dès qu'on a un bloqueur sur le full, comme ici en fait. La raison, c'est contre des bons joueurs, les bons joueurs vont souvent playback là-dessus. Et lorsque vous voyez des joueurs playback, souvent, c'est-à-dire qu'ils essaient de représenter full. Et avoir un bloqueur vous permet de savoir que c'est moins probable chez l'adversaire. Dans une situation de bluff, re-raise, 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 avoir le bloqueur est intéressant. Et puis si l'adversaire aussi nous call avec paire de dames en ne croyant pas, ça nous donne quand même des outs pour faire brelan et suck up contre une overpair. À droite, je me fais check raise. C'est le genre de main que je vais bet fold contre beaucoup d'adversaires, mais contre gros quick qui est très agressif. Je m'attends à ce qu'il bluff raise beaucoup ce board. Je call juste pour toucher deux paires. J'ai quand même trois montantes. Et je compte bluffer effectivement, enfin, également les piques ou des straight draws. C'est d'autant plus intéressant qu'on a un tout petit peu de profondeur qui nous laisse la place de raise turn. Donc quand on touche cette turn, je parlais de bluff raise à turn, mais c'est pas, par exemple, ce genre de carte où je n'ai jamais vraiment bluff raise ici avec R. Donc du coup, je ne cherche pas à faire un sizing comme par exemple de 30 €. J'ai juste raise spot, comme je le ferai avec toute ma rage, mais mes combinaisons de straight draw, je ferai ça aussi, hein, avec des combinaisons de flush draw. Encore comme tout à l'heure, 0 equity sur un board qui touche pas mal à range adverse. C'est juste le plus profitable ici est juste de check et folder sur n'importe quel bet turn. Après oui effectivement on pourra dire du coup il va falloir que j'ai une range avec des bonnes mains de check ici au flop. Parce
parce que sinon systématiquement je check fold la turn. Euh, Déjà par rapport à ça, les adversaires vont pas s'en rendre compte très vite. Donc ça va arriver que vous checkez le flop, l'adversaire à la turn va aussi checker et vous pouvez voler à la turn du coup. Et puis oui, effectivement, si les adversaires s'en rendent compte au bout d'une longue période, on va commencer à avoir aussi quelques mains décentes dans notre range de check sur ce genre de board. Vous voyez, ce genre de main, c'est le genre de main dont je parlais précédemment. Mettons que gros quick a la main que j'ai As-Roi Valet 3 ici et je sais bet là, ça serait très intéressant pour lui de call avec ce genre de main. Étant donné qu'il pourra bluffer facilement les straight draw 4-5, sur un 4, un 5, un 7, je vais très souvent check fold la turn. Et s'il touche un As, un Roi, un Valet qui tombe à la turn, j'ai souvent barrel ces cartes là et ça lui donnera deux paires. Ouais, si je décide d'abandonner, si c'est mettons un 9 qui tombe, ça peut être intéressant de miser en représentant paire d'As, paire de Roi. Mais sur un 5 qui fait rentrer une straight draw, du coup, je peux juste pas. Juste très peu de mains dans ma range crédible qui vont battre ici, donc c'est juste pas possible de bluff là. À gauche, à droite, j'ai fait un call assez like que je vais pas faire souvent, mais on a un peu de profondeur. Je paye avec une paire et une gut shot. Mais c'est un board où j'ai très très souvent faire ça comme barrel en fait, c'est bien là le problème. Je pense que c'est assez close quoi. Et là j'ai call beaucoup trop là, je sais pas si j'ai call. Là je dois folder la turn 100%, j'ai décidé de call mais j'ai pas vu la profondeur, c'est assez ridicule. Avec plus d'argent derrière, si on était plus diff ça pourrait être intéressant étant donné que je peux... L'adversaire a souvent aussi lui-même des draws et s'il est pas trop agressif, des moments où il va checker river, il va souvent check fold et on pourra bluffer pas mal de cartes mais... Avec si peu de profondeur, on se retrouve avec 36 € dans 50, le call turn est vraiment pas bon du tout. Surtout contre un joueur agressif qui va lui-même bluffer lui-même les cartes que vous voulez bluffer à la river. Vous voyez ici, mettons il a barrelé avec n'importe quelle carte, il va chauffer de lui-même là-dessus sur la flush qui rentre, sachant qu'il sait aussi que j'ai une range très faible quand je just call la turn. Donc le call turn était assez mauvais. À gauche, donc dans un pot 3 bet où je flop top pair, un call standard au flop. Un gros quid check la turn. Je suis assez étonné. Je m'attends à ce que pour value il barrel 100% cette carte là. Étant donné qu'il sait qu'il peut représenter des bluffs, un bluff alors qu'il a paire d'as et donc full. Je suis assez étonné qu'il check. Du coup, comme je m'attends que toute sa range de value la mise turn, je m'attends vraiment pas à ce qu'il value river ici en fait, quoi. Je vois pas de main qui check la turn qui value river. Il peut faire ça avec As-Roi à la limite. C'est à peu près l'assaillement, mais sur As-Roi, en fait non, avec le 5 qui rentre, qui fait rentrer main dans la straight draw, il mise pas ici As-Roi. Donc au final, il est vraiment pas vraiment crédible sur ce bet river. Donc je suis vraiment étonné qu'il ait pas de barrel de lui-même la turn. C'est super dur pour moi de payer si j'ai call avec le flop avec des mains type gut shot vers le bas, genre 3, 5, 6, 3, 3, 4, 5, ou Dame Valet 10, ou des flushs marginales. Juste toute cette range là, je dois la folder, donc ça c'est vraiment beaucoup plus profitable pour lui de se barrer cette turn.
Donc là, ça, les deux mains vont pas être très dures à jouer. Euh, donc à droite, évidemment, je braise, je vais très rarement slow play, je vais être très très agressif sur ce genre de board, donc c'est important de le faire lorsqu'on touche. À gauche, j'ai décidé de checker, étant donné que la straight rentre, je vais très très souvent check ici. Je pouvais bet, mais c'est juste tellement énervant de se faire raise. J'ai décidé de check call à gauche. Donc là, un bon setup à droite, on a tous les deux brûlants. Donc on fait carré. On pourrait donc bet ici la river, mais en fait c'est qu'il y a très peu de combinaisons de full dans ma range ici. J'ai rarement, à part valet 8, donc j'en ai pas tellement que ça. Des fois j'ai souvent une overpair ou genre de main. Donc du coup, je pense qu'il va toujours valuer lui-même ses straight. Et si je donc bet, il va pas y recall avec quelque chose, donc c'est mieux de check raise all ici. Ah, ça lui permet aussi de continuer ses bluffs s'il est en bluff. Bon, voilà, j'ai arrêté la vidéo ici. Donc dis-moi si vous voulez, j'ai encore pas mal d'enregistrements si vous voulez voir je peux continuer avec cette vidéo ou non. Voilà, c'était Alexandre Lino pour l'Impers. Bye.